le téléphérique d'Agadir, le seul au Maroc. Depuis quelques mois, il permet de monter jusqu'à la Casbah, un moyen de transport dernier cri pour rejoindre une citadelle tout juste restaurée, après 2 ans de travaux dirigés par l'architecte Salima Nagy. Cette citadelle, elle a malheureusement subi le tremblement de terre de 1960. À ce moment-là, toute l'histoire a été complètement détruite. Voici la Casbah avant et après le séisme. Le credo de cette franco-marocaine choisit pour la restauration l'architecture traditionnelle et les méthodes ancestrales respectueuses de l'environnement. Des méthodes finalement très modernes, la preuve avec ces murs parasismiques. La technique de cette pierre sèche associée au bois, donc une structure qui le chaîne, le bois chaîne la pierre, fait que s'il y a un séisme, tout ceci va vibrer, se repositionner. Sur ce chantier, les matériaux sont autant que possible locaux. Du bois de laurier teint pour les plafonds, des pierres pour les murs, assemblées avec soin. Un choix fait avant la crise Covid, plus pertinent encore aujourd'hui. Avec l'inflation de l'acier et l'inflation du béton, évidemment, toutes ces questions sont devenues cruciales. Salam alaikum. Toutes ces questions sont devenues centrales. Les ouvriers, eux, sont fiers de retrouver les techniques des anciens. J'aime le patrimoine, travailler sur des monuments. Ça exige de travailler avec implication et droiture, comme les anciens, pour que ça tienne sur la longue durée. Côté visiteurs, tout le monde semble convaincu, touristes étrangers comme marocains. Il n'y a pas de ciment, il n'y a pas de fer, il y a pas de... c'est juste des matières nobles, vivantes. Tout a été détruit, donc c'est bien, je trouve qu'ils rénovent et d'une manière artisanale. Dans le respect de la tradition, ça c'est bien. C'est magnifique. L'endroit est magique. Salima Nagy se bat depuis des années pour convaincre qu'une autre architecture est possible. Direction l'arrière-pays où elle multiplie les projets. Celui de l'oasis de Tarjiste est inauguré ce jour-là. 8 ans de travaux pour réhabiliter cet ancien souk colonial. Même quand les températures dépassent les 45 degrés l'été, pas de climatisation ici, grâce à ces briques de terre crue. À l'intérieur, il y fait frais. Parce que justement, c'est construit dans ces matériaux, qui sont des matériaux nobles. Dans un contexte de réchauffement climatique, cette architecture oasienne peut servir de modèle. Surtout, explique le géographe David Guéry, le mari de Salima, les matériaux utilisés émettent peu de CO2. On est ici sur des techniques de construction à faible intensité carbone, alors que si vous avez donc du béton armé, eh bien vous allez avoir des constructions à très forte intensité carbone et donc énormément d'émissions de CO2 pour produire votre architecture et énormément d'émissions de CO2 pour vivre dans cette architecture et énormément d'émissions de CO2 pour détruire cette architecture. Le béton reste pourtant le matériau roi jusque dans les vallées du sud marocain. Préserver les maisons traditionnelles est un défi. Celle perchée sur ce piton rocheux menacé de s'écrouler avant l'intervention de Salima et de son équipe. Salam alaikum. Ça coûte pas plus cher de refaire une maison comme ça que si on met juste des parpaings, du béton? Non, certainement pas. C'est plutôt le contraire. Tout est à notre disposition. La terre, on la trouve là. Le plâtre, ça coûte pas cher. Le béton, par contre, c'est cher. Et puis, tout ce qu'on fait venir de la ville, ça a un certain coût. L'utilisation du bois local permet aussi de mieux entretenir la palmeraie et d'éviter les incendies plus fréquents avec le réchauffement. Depuis la COP22 organisée à Marrakech en 2016, le gouvernement marocain recommande d'utiliser d'abord les matériaux locaux pour tous les bâtiments publics, notamment en zone rurale. Il oblige aussi pour toutes les constructions à établir un plan d'efficacité énergétique.